Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est une très belle journée et c'est le 15 novembre 2024. Donc, finalement, on s'approche parce que nous, on est gestionnaire de portefeuille, donc on regarde beaucoup les annonces américaines, enfin, ce qui se passe aux États-Unis. Et puis, finalement, on sait que la semaine prochaine, ça devrait être le Thanksgiving Day à eux. Et donc, habituellement, finalement, le marché commence à avoir un comportement un peu différent dans la partie qui commence avec cette fête-là. Et le vendredi qui suit, c'est-à-dire le Black Friday, et finalement les dépenses pour Noël, et puis toutes ces choses-là. Et ça modifie un peu le marché, en sens positif, je crois, parce qu'il n'y a rien de négatif, le marché va bien. Monsieur Powell a commencé à dire, le patron de la Réserve fédérale américaine, a dit que finalement, il n'est pas vraiment poussé à réduire encore les taux d'intérêt parce que l'économie va extrêmement bien. Alors que dans le monde, ça va pas bien, en Europe, ça va pas, en Asie, ça va pas. Mais tandis qu'ici, en Amérique du Nord, c'est apparemment la merveille des merveilles. Et c'est vrai, et c'est bien. Donc, on est heureux d'être ici finalement. Voilà. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler du principe, un principe en économie qui s'appelle du surplus du consommateur. Ça paraît une terminologie étrange. C'est quoi le surplus du consommateur? C'est que finalement, moi, par exemple, dans ma boîte à lettres ici en bas, je reçois chaque semaine des pamphlets, par exemple, de IGA ou de Métro et d'autres, finalement, lesquels, finalement, me disent que cette année, pardon, ce mois, c'est en spécial, je ne sais pas, les oignons ou les patates. Et puis, vous allez épargner X. Mettons, Costco, c'est typique, là. Il envoie tout le temps des messages en disant, ah, voici la chasse au trésor, les choses qui coûtent moins cher. Et c'est ça le principe du surplus du consommateur. C'est que si moi j'achète par exemple des oignons, mettons un gros sac d'oignons qui coûte, mettons, je sais pas, 15 dollars, mais en spécial il est à 12, waouh, j'épargne 3 dollars. Et c'est ça le surplus du consommateur. C'est combien j'ai épargné en choisissant quelque chose que je voulais, mais qui me coûte moins cher de ce que j'aurais dû payer s'il n'y avait pas cet escompte-là. Donc tout le commerce marche là-dedans, finalement. Donc, le surplus du consommateur, si vous regardez enfin, le premier texte, il dit, le surplus du consommateur, c'est un concept clé en économie. Oui, on le connaît. Ce concept nous permet de mesurer le bien-être des consommateurs sur un marché. Donc, imaginez, il dit que vous ayez très envie d'un nouveau smartphone, vous seriez prêt à payer une certaine somme, mais le prix en magasin est inférieur. Ça, c'est une belle théorie parce qu'en pratique, là, je trouve que les smartphones à escompte, je ne les vois pas. Cette différence, ça représente votre surplus de consommateur. C'est ça la logique, comme je vous ai dit à propos des oignons. Le surplus de consommateur, c'est tout simplement la différence entre ce qu'un consommateur est prêt à payer pour un bien ou un service, donc le bien et service qu'il veut avoir, et sur lequel il est prêt à payer peut-être plus cher, et le prix qu'il paye réellement. C'est un peu comme une petite victoire pour le consommateur, une sorte de bonus qu'il obtient en faisant un achat. Finalement, beaucoup de commerce est basé là-dessus. On dit, regarde le prix spécial qu'on fait aujourd'hui avec une escompte de 25%. Donc, c'est ça, c'est le cadeau finalement que le producteur nous fait pour temporairement jusqu'à telle date. Finalement, ça c'est la définition. Oui, donc ici, vous avez facteurs influençant le surplus du consommateur. Plusieurs facteurs peuvent influencer le surplus. Le prix, plus le prix baisse, plus le surplus augmente. La qualité, une meilleure qualité augmente généralement la disposition à payer. Donc, il y a une meilleure qualité, je voulais avant, mais finalement, parce que ça coûtait trop cher, puis là, je peux l'avoir à un prix plus bas, ben, je suis heureux. Des revenus plus élevés, donc si le salaire des gens augmente, ben, on est plus porté finalement à avoir finalement acheté, on achète plus et on augmente le surplus dans ce sens-là. Les préférences, les goûts et les préférences de chaque individu jouent un rôle important, naturellement. Donc, ça affecte l'économie. Donc, importance du surplus du consommateur. Le surplus du consommateur est un indicateur important du bien-être économique. Ça mesure la satisfaction, il reflète la satisfaction des consommateurs
outil d'analyse des politiques publiques. Il permet d'évaluer l'impact des politiques sur le bien-être des consommateurs. La politique, ça peut être, par exemple, abaisser les taux d'intérêt qui fait en sorte que les gens payent moins pour leur hypothèque, ils ont plus d'argent dans la poche, et donc ils peuvent consommer plus. Euh, Aide à la décision des entreprises. Il aide les entreprises à fixer les prix et à développer de nouveaux produits. À côté de tout ça, moi, je pense à Apple simplement parce que, comme ça, j'ai, comment dire, un iPhone de Apple. Et puis finalement, je trouve que Apple ne baisse pas les prix. On dirait que ses prix augmentent. Et ça marche à l'envers, c'est-à-dire, plus je paye cher pour un produit Apple, plus ça me gratifie comme étant, moi personnellement, spécial parce que j'ai l'argent pour payer plus, là. Est-ce que c'est une bonne technique de Apple? Je ne le sais pas, mais c'est contraire finalement à la théorie, au moins dans ce cas-là, au principe du surplus de consommateurs. Finalement, encore importance du surplus du consommateur. Le surplus du consommateur est un concept essentiel pour comprendre le fonctionnement des marchés. Donc, il nous permet de mesurer le bien-être des consommateurs. Ça, on l'a dit dans d'autres pages, mais ici on le répète, d'analyser l'impact des différentes politiques économiques, donc les taux d'intérêt, puis ou la taxation baissée, puis tout ça. En tant que consommateurs, nous cherchons tous à maximiser notre surplus, c'est-à-dire une chose vaut beaucoup d'argent, mais je la paye moins cher. C'est là, c'est le bonheur. En tant que producteurs, nous devons en tenir compte. Donc, en tant que consommateurs, c'est ça. Mais aussi les producteurs. En tant que producteurs, nous devons en tenir compte pour satisfaire nos clients. Donc voilà, c'est tout. Le concept est simple, mais tout le monde le vit continuellement avec des escomptes que nous sont affichés par correspondance et puis tout ça. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.